Bonjour les amis, la seconde vidéo de l'année, et oui, puisque hier, le 1er janvier, j'ai sorti une vidéo spéciale JVD Top, c'est-à-dire je vous dis tout presque sur les CPU, une vidéo un peu fumeuse on va dire, hein, mais qui permet en tout cas de faire une présélection entre guillemets. Vous avez qu'à regarder cette vidéo et vous comprendrez mieux si vous cherchez un CPU pour un PC gamer. Alors cette vidéo va être totalement différente parce que d'abord je vais vous souhaiter une bonne année et une bonne santé, voilà, et oui, une bonne santé à tous. Alors, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, vous allez voir des petits sujets. Déjà, je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient encore, le live, normalement, c'est plus que normalement, le live aura lieu dimanche à 19 h. Alors j'espère que je n'aurai pas de soucis techniques, vous me pardonnerez dans le cas contraire, mais j'ai ma webcam, bon, tout est prêt, donc on fera un petit essai avec mon fils demain, et bien on se lancera dimanche 19 h. Une petite heure hein, pour parler peut-être un peu du bilan 2020, pour répondre à vos questions, pour avoir de l'interaction, quoi. Voilà, c'est un live. Sinon, je vais répondre également aux questions à la fin des abonnés. Il y a encore des questions qui sont très intéressantes, parce que c'est très varié, et puis ça varie un peu les sujets. Et avant ça, je vais parler donc de PS5, je vais parler de Gears 5, je vais parler d'Elden Ring, et oui, d'Elden Ring, et de Cyberpunk, et de J.R.R. Martin. Vous allez voir pourquoi. À tout de suite. Alors, commençons par les news. Les news sur la PS5, c'est très simple. Sony a dit qu'il allait intensifier la production en 2021. Ils ont plutôt intérêt, vu que voilà, il y a plein de gens qui attendent la PS5. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de particulier? Eh bien, ils vont produire à mort. La PS4 a été produite à 16 millions d'unités par an, hein, ce qui est quand même un beau chiffre. Eh bien, ils comptent dépasser ce chiffre pour atteindre entre 17 et 20 millions d'unités par an. Est-ce qu'ils vont y parvenir? J'espère. Et en tout cas, ça va vous permettre, à vous qui n'avez pas encore la PS5, pour la plupart, de l'obtenir, allez, on va dire, dans le premier semestre, les 6 premiers mois. Je pense que le premier trimestre, ça va être encore un peu difficile, mais que ça va s'accélérer. Et donc, le premier semestre, vous obtiendrez votre PS5, j'en suis à peu près persuadé, pour à peu près tout le monde, tous ceux qui la veulent, dans cette période-là. Donc intéressant, on verra. Je vous rassure aussi pour la Xbox Series X, ce sera pareil, hein. Ça va produire à mort et je pense qu'on aura effectivement plus de stock, RTX, AMD, les cartes aussi graphiques, etc. etc. Côté Gears 5, pourquoi j'en parle? Parce que je suis dans le jeu. Voilà, je suis dans le jeu, je suis à l'acte 2 pour ceux qui ont joué, hein. Donc voilà, et je trouve ça très très intéressant. Pourquoi vraiment, c'est un jeu vraiment top, hein. C'est-à-dire que grosso modo, ça prend les qualités de Doom sans en prendre tout à fait les défauts. Alors je sais qu'il y en a qui adorent Doom Eternal, et je comprends, mais c'est du hard gamer, hein, Doom Eternal, ça veut dire c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de phases en plus, vous savez, d'acrobatie entre guillemets, hein, voilà, de maniabilité, d'habilité, et ces phases-là sont très très difficiles. Elles sont peut-être plus difficiles encore que les combats. Dans Gears 5, vous avez pas ça, quoi, grosso modo, voilà. Donc dans Gears 5, il se concentre plutôt sur l'histoire. Et oui, l'histoire que dans Doom Eternal, quand même, est assez pauvre. Hein, voilà, c'est pas le but du jeu, quoi, grosso modo. Et bien, dans Gears 5, c'est vraiment, il y a un background, il y a une histoire, et elle est plaisante, et je dirais, elle est vraiment intéressante, voilà. Alors, c'est peut-être pas du niveau, quand même, de The Last of Us 2, ou même de Cyberpunk, mais quand même, il y a une vraie histoire, il y a des protagonistes, on s'y attache, donc c'est très intéressant. Pour l'instant, moi j'adore, et en qualité technique, c'est vraiment un jeu superbe. Donc je poursuis, et je vous tiendrai au courant, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien finir des jeux, un jeu par jeu on va dire, donc j'avais commencé Gears 5 un petit peu, effectivement, mais après j'ai fait Cyberpunk, mais là maintenant je vais faire Gears 5, et après je ferai un autre jeu, et ainsi de suite. Venons-en à Cyberpunk. Cyberpunk c'est très simple, ça va être très court. C'est pas pour reparler du jeu une énième fois, c'est simplement qu'il y a un DLC qui se profile, et un DLC qui va sortir probablement début de l'année prochaine. Alors certains vont dire, oui, mais il faudrait mieux d'améliorer les patchs et tout ça, etc. Peut-être, mais ceci dit, c'est un DLC gratuit, donc on ne peut pas se plaindre de ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, CD Projekt a fait l'effort, il l'avait dit depuis longtemps, hein, de faire au moins un DLC gratuit, j'espère qu'ils en feront d'autres, c'est qu'ils rattrapent un petit peu les bourdes passées de la part de CD Projekt, du management de CD Projekt. Donc voilà, c'est plutôt un petit cadeau bienvenu, entre guillemets. Et Elden Ring, vous allez me dire, qu'est-ce que je veux dire dessus? Le jeu doit sortir normalement, c'est un jeu qui est assez intéressant, on dirait un RPG un peu particulier. On a peu de choses dessus, donc c'est un peu difficile de dire quoi que ce soit, mais grosso modo, ça a l'air... Il y a beaucoup de gens qui sont hypés par ce jeu, faut se méfier des hypes, hein. On a vu pour Cyberpunk. Ceci dit, ça a l'air intéressant, d'autant plus intéressant qu'il est co-écrit en quelque sorte par J.R.R. Martin. Et c'est qui ça? Vous le savez, c'est bien entendu le papa de Game of Thrones, ou du Trône de Fer si vous préférez, c'est-à-dire l'écrivain qui a écrit toute la série de livres.
qui ne finira probablement jamais. J'avais fait une émission là-dessus, hein, donc j'avais expliqué, cette émission date, hein, mais je me le mettrai à la fin, tiens, je la mettrai en lien, comme ça vous pourrez la regarder. J'avais pas les mêmes moyens pour filmer tout ça, mais ceci dit, l'émission est intéressante et vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont lu les livres en particulier, hein. Mais donc vous savez qu'il va produire normalement Winds of Winter, c'est le tome 6 qui va réunir 3 tomes bien entendu, hein. Et après il y a un 7e gros tome qui va réunir les 3 derniers tomes normalement, qui doit être écrit on ne sait pas quand, et moi j'ai dit tout simplement que jamais il ne le finirait. J'ai donné 4 raisons pour lesquelles il ne finirait pas, et j'ai fait cette vidéo tout début d'année, donc c'est avant, c'est lorsqu'il annonçait J.R.R. Martin qu'il allait sortir qu'ils allaient sortir le livre, donc le 6e tome, Winds of Winter, qu'ils allaient le sortir, là, en juin 2020. Et une fois, alors chaque année ils font ça, hein, chaque année ils disent oui, bon, il va sortir, et là c'était quasiment sûr. Et ben il est pas là, je le vois pas moi, le Winds of Winter, je vous le dis, c'est mal barré, parce que d'autant plus qu'on pourrait dire oui mais il y a eu le confinement, non, j'en suis bien placé hein, en tant qu'écrivain pour le savoir, le confinement, c'est même si c'est pas une bénédiction pour un écrivain, mais quelque part c'est une bénédiction dans le sens, pourquoi? Parce qu'on est enfermé chez soi et donc on écrit plus. Et d'ailleurs il l'a dit, J.R.R. Martin, il a dit grâce au confinement, à cause du confinement, il a dit plutôt, je me suis mis à écrire beaucoup plus. Eh bien, heureusement, hein, parce qu'on ne voit toujours pas le bouquin. Donc voilà, moi je dis, ce bouquin il sortira jamais, c'est pas possible. Je crois qu'il y a déjà plus de 1000 pages et il continue. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir à un moment donné mettre un point final à ce volume, qui est énorme, pour passer au suivant et finir l'histoire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? Je vous rappelle que A Dance of Dragons, donc l'autre, le volume 5, hein, qui contenait 3 volumes aussi, est sorti en 2011, hein. Ça fait 9 ans quand même, hein. 9 ans. Voilà, et puis si vous regardez mon émission, vous verrez, c'est assez intéressant, ça s'espace de plus en plus. Mais alors 9 ans, c'est un record. Ce qui fait que même s'il écrit le 6, là, il va sortir en 2021 maintenant, hein, et peut-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans il sortira le suivant. J'ai quand même quelques doutes, vu l'âge de J.R.R. Martin, quand je lui souhaite bonne santé, mais quand même. Donc voilà, c'était la petite digression quand même pour parler de J.R.R. Martin, et de malheureusement la non-fin de sa saga pourtant si réputée, et si attendue par de nombreux fans, peut-être même plus que Cyberpunk en termes de jeux vidéo par nous-mêmes. Venons-en rapidement aux questions. Donc les questions, par exemple Christophe m'a dit quand tu auras 250 000 voire 500 000 abonnés, est-ce que tu vas te professionnaliser ou pas? Alors premièrement, je l'ai déjà dit hein, à propos d'une question, on m'avait dit si tu as 1 million d'abonnés, qu'est-ce que tu ferais? J'ai répondu très sincèrement, je n'aurai jamais 500 000 abonnés. Voilà. Ou alors si, mais peut-être, je veux dire dans tellement longtemps que je serai à la retraite, donc j'aurai pas besoin de choisir hein, quelque part, parce que oui, je vais monter très doucement, il faut pas rêver, il y a quelques youtubeurs qui réussissent, mais tous les youtubeurs qui sont à 500 000, ce sont des professionnels, qui sont passés professionnels avant. Voilà, qui font que ça, et qui s'investissent à fond là-dedans, et qui mettent tout, parce qu'il faut pas seulement faire du YouTube, hein, il faut faire du Twitch, il faut faire du Discord, il faudrait faire de l'Insta, il faut faire du Twitter, du Facebook, mais j'ai pas le temps de tout faire tout ça. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, je les remercie, et sur Twitter, ils voient que je peine à répondre, que je mets du temps. Donc non, voilà, j'y crois pas du tout, donc si un jour, effectivement, j'ai des revenus suffisants pour justifier d'être professionnel, peut-être, mais il faut savoir que je travaille dans une boîte assez correcte, hein, assez conséquente, que donc j'ai une mutuelle, que j'ai une retraite, j'ai des avantages, quoi, et que le boulot que je fais me plaît, il n'y a pas de raison que j'en change, donc bien sûr, là, ce que je fais avec YouTube, c'est une passion, c'est au-dessus, bien entendu. Mais voilà, j'ai des tas d'avantages. Est-ce que je vais les abandonner à 54 ans? C'est pas bien sûr. Romain qui me dit, est-ce que tu feras un jour une présentation de tes livres? Comme je l'ai expliqué, c'est pas tout à fait le but de la chaîne, hein. Le but de la chaîne c'est du gaming, mais oui, peut-être que je ferai un hors-sujet pour présenter non seulement mes livres, mais peut-être par contre ce qui est plus intéressant encore, JVD Top par exemple, je vous dis tout ou presque, sur l'écriture. Voilà, sur les salons du livre, sur les éditeurs, comment ça se passe, tout ce monde-là, vous voyez, un petit peu obscur peut-être pour vous, comment on édite un livre, etc., etc. Donc ça, peut-être que je ferai un hors-sujet là-dessus, parce que bon, pour ceux qui l'ignorent encore, hein, les pas mal de nouveaux abonnés qu'il y a, je les remercie, effectivement, en parallèle, je suis écrivain. C'est mon 3e job, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, depuis plus de 20 ans, j'écris et j'édite des livres dans différentes maisons d'édition. Abdelawed qui me demande quelle est l'histoire de BBG, et qui me demande également est-ce que je ferai des rencontres avec des abonnés, et j'en profite puisque c'est la même question, Apple Vidéo qui me demande quelle est l'histoire de BBG, donc je vous rappelle, la brute, le bon et le geek.
Alors on pourrait croire que j'aime beaucoup les westerns spaghetti, et ben c'est vrai, je vous rappelle que je suis né en 1966, 54 ans, donc dans les années 70 il y avait beaucoup de westerns spaghetti, vous savez, fait en Italie, et non pas aux États-Unis, avec Sergio Leone et j'en passe, et puis bien sûr Clint Eastwood qui tirait plus vite que son ombre, et d'autres, comme Il était une fois dans l'Ouest par exemple, avec L'homme à l'harmonica, Charles Bronson, un merveilleux film, voilà, pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Donc oui, j'aimais bien ce style de film, il n'y avait que 3 chaînes à l'époque, TF1, Antenne 2 et France 3, je vous rappelle, et oui, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque. Donc quand il y a un film passé comme ça, j'étais jeune, j'adorais ces genres de films, quoi, qui me dépaysaient. Mais c'est pas pour ça que j'ai appelé ça la chaîne comme ça. En fait, faut bien comprendre, la chaîne a démarré, on était 3. On était 3, on voulait faire une chaîne, comme j'ai déjà expliqué, on va dire geek culture générale, donc les livres, le cinéma, les séries, on parlait de tout, on parlait des jeux de plateau, des jeux vidéo et tout. Bon, et puis je vous ai expliqué, ça n'a pas bien marché, donc bon, voilà, j'ai repris cette chaîne tout seul en janvier, bon, et j'ai gardé le nom tout simplement, mais j'avais décidé, c'est moi qui ai trouvé le nom de la chaîne, j'avais décidé, quand on était 3, de mettre le bon, la brute et le geek, et on savait pas qui était le bon, qui était la brute et qui était le geek, ça changeait en fonction des émissions, certains critiquaient, c'était plutôt lui la brute, d'autres, voilà, encensaient par exemple une œuvre ou un livre, c'était plutôt lui le bon, et le geek c'était celui qui parlait un peu, on va dire, de jeux vidéo, par exemple, des choses comme ça. Voilà l'explication. Est-ce que je ferai des rencontres? Écoutez, je vais faire quelques salons du livre, peut-être ça reprendra un jour, donc déjà je vous donnerai les lieux et les dates, comme ça vous pourrez venir me voir sans forcément acheter un bouquin, c'est pas le but, mais vous pourrez venir faire un coucou, voilà, tout simplement, ça me fera extrêmement plaisir, surtout que devant ma table, généralement, quand je suis avec un éditeur, il n'y a pas 10 000 personnes, donc on aura l'occasion de parler, vous inquiétez pas, je ne m'appelle pas Musso ou Franck Tilliez, Et puis après, est-ce que je ferai d'autres rencontres? Peut-être dans des, vous voyez, dans des, on va dire des salons gaming ou des choses comme ça, si j'y participe. Pourquoi pas? Oui, je vous le dirai également. Voilà, après des rencontres spécifiques à différents endroits, bon, j'ai une vie de famille, comme vous le savez, j'ai peu de temps entre le travail et tout ça, donc je consacre un peu des vacances aussi avec ma femme et tout ça, donc je ne pense pas honnêtement pour l'instant. Ça pourra peut-être venir si je me professionnalise par exemple, on verra. Lolo qui me demande, tu adores le JDR? Oui, j'ai commencé à 12 ans, imaginez, j'ai commencé à très jeune. Et donc, en jeu vidéo, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu as préféré comme jeu vidéo? Les Elder Scrolls, voilà, et les Baldur's Gate. Grosso modo, voilà. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de sensations en termes de jeu d'équivalence, on va dire, c'est ces deux-là, plus Tezo. Et oui, Tezo, pendant un an, j'ai quand même beaucoup aimé. Après, je vous dis, comme je joue sur table avec des amis, c'est quand même mieux sur table. Donc voilà, Tezo, je l'ai mis un peu de côté, mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même des ressemblances. On peut faire des équipes sur Tezo en multijoueur qui sont très intéressantes. Donc voilà, c'est un jeu, d'ailleurs, Tezo, c'est Elder Scroll aussi, mais c'est online. Voilà, donc plutôt Elder Scroll, Skyrim, tout ça, etc. Block High End Définition qui a retrouvé ses questions, voilà, et qui me les a posées, donc il m'a demandé plusieurs questions. Est-ce que YouTube, ça a changé, perturbé ta vie de famille? Non, pas du tout, enfin, peu, donc ça perturbe toujours peut-être un petit peu, parce que c'est, on va dire, c'est du quotidien un peu différent, Avant j'écrivais, maintenant je fais plutôt, on va dire pour l'instant des vidéos, mais non, voilà, ça n'a rien changé, parce que j'avais mon espace à moi dans l'écriture, que j'ai un peu dévié, on va dire pour l'instant sur YouTube, donc non, ça n'a pas changé grand chose. Est-ce que d'avoir abandonné Manosque et Volks, ça te manque? Et est-ce que, voilà, pourquoi tu es venu à Grenoble? Je suis venu à Grenoble pour le boulot, effectivement. J'ai suivi ma femme, en fait, on était à Paris pendant quelques années, puis elle était mutée à Grenoble, et je l'ai suivie. Et donc, oui, effectivement, j'ai changé de région. On voulait une région un peu différente, montagneuse. Bon, on a trouvé ça très intéressant, Grenoble. Manosque et Volks, oui, ça me manque. Disons que j'ai passé des bons moments là-bas, oui, le temps en particulier. Le Mistral est un peu, voilà, des fois c'est un peu embêtant le Mistral, mais oui, le temps est magnifique. On peut manger sur la terrasse en novembre, on peut manger en mars. Donc, à Grenoble, c'est plus délicat. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Mais non, moi j'aime bien changer de région, donc ça m'a permis de voir d'autres régions, d'autres personnes, d'autres cultures. Tes collègues de travail savent-ils pour ta chaîne YouTube? Ah ben non. Voilà, j'aime bien séparer ma vie privée et ma vie, on va dire, professionnelle. C'était pareil pour l'écriture, voilà, je m'en vantais pas, donc certains l'avaient découvert, peut-être qu'un jour ils découvriront la chaîne YouTube, tant mieux, moi ça me gêne absolument pas, je n'ai pas de honte avec ça, mais non, je n'en parle pas, parce que voilà, c'est deux espaces différents. Jean, t'étais au fond de la classe pour l'anglais, est-ce que ça te pose problème pour un job? En particulier pour le job que je pratique, ou voilà. Alors je dirais deux choses là-dessus, je dirais non parce que c'est très technique, donc quand c'est très technique, on arrive à traduire, on arrive à comprendre même quand quelqu'un parle.
peut-être pas tout le temps, mais quand même, parce que voilà, si vous êtes dans le domaine, tous les termes techniques, vous les captez, vous arrivez à reconstruire la phrase, comme on dit. Après, oui, dans la vie, bien sûr que ça m'a un peu gêné, parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'anglais. Je pense que les jeunes en particulier, allez-y à fond, quoi. Ça va vous permettre même d'évoluer dans le boulot, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu bloqué à cause de ça. C'est-à-dire que j'aurais pu partir à l'étranger, par exemple, j'aurais pu, voilà, voyager. Lusti l'a fait, par exemple. Hein. Bon, ben voilà, c'est un peu bloquant pour faire ce type d'activité. Moi personnellement ça m'a pas vraiment bloqué, mais je pense que c'est quand même aujourd'hui c'est très bloquant, donc l'anglais c'est quand même très utile. Vous voyez par exemple pour faire des lives sur on va dire les conférences de Nvidia ou de AMD, j'aurais quelques difficultés. Et l'Atari 1040 ST, est-ce que je l'ai encore? Il me pose comme dernière question. Ben non, je ne l'ai plus. Voilà, honnêtement, ça fait quelques années que je ne l'ai plus, malheureusement, mais c'est comme ça. J'aurais bien aimé le mettre dans un bureau, vous savez, pour faire un décor un peu gaming, justement, ben je ne l'ai plus. Et sinon, au point de vue vestimentaire, le Perfecto, ben, je vais lui dire que je le portais très très peu, hein, et que j'avais plutôt un autre style vestimentaire, plus classique, on va dire, même si j'écoutais du hard. Et ça va venir d'ailleurs sur la dernière question. Alors, qu'est-ce que j'écoute comme métal oui, parce que j'ai dit que j'écoutais du métal, alors je précise que je n'écoute pas que ça, loin de là, hein, j'écoute de tout en fait. Je suis très éclectique, c'est un peu comme les jeux. J'écoute de tout, j'essaye tous les jeux, j'écoute de tout. Mais en métal, j'ai beaucoup écouté de métal et j'en écoute encore. Et qu'est-ce que j'ai écouté à l'époque? Alors à l'époque, j'écoutais quand j'étais plus jeune Motorhead, bien sûr, avec Lemmy. Hein. Donc groupe anglais, j'écoutais Scorpion, bien entendu. Groupe allemand, j'écoutais Accept, groupe allemand aussi. J'écoutais Iron Maiden, ah oui, groupe anglais mythique. Hein, et j'ai même vu leur concert à Montpellier à l'époque, il y a très très longtemps. J'écoutais quoi encore? J'écoutais Scorpion parce qu'ils n'ont pas fait que des slows, non, un groupe allemand aussi, hein, je rappelle. J'écoutais Metallica, groupe américain, et j'écoutais du Slayer, et oui, groupe américain, et du Bathory. Alors Bathory, je crois que c'était le gars était tout seul hein, pour son premier album. Je crois qu'il était norvégien ou en tout cas un pays nordique, je ne sais plus exactement lequel. Alors, qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? Eh ben oui, c'est ça qui est intéressant, j'écoute du Gojira, c'est français. Et oui, j'écoutais du Trust à l'époque. Eh oui, Trust, français aussi, bien entendu, j'ai oublié ce groupe mythique. J'écoute aussi du Dimmu Borgir, ça doit être ça comme ça que ça se prononce, je crois que c'est norvégien. J'écoute du Amon Amarth, qui est suédois, hein, c'est du metal viking. Ben oui, j'aime bien ça aussi. J'écoute du Septic Flesh, Septic Flesh, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui est un groupe grec. J'écoute du Rotten Christ, qui est un groupe grec aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore? Il y en a plein d'autres, hein, bien entendu. Je ne veux pas oublier, bien entendu, Behemoth, oui, Behemoth, qui est un groupe polonais que j'aime beaucoup, et du Solstafir, Solstafir, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui est un groupe islandais, eh oui, et c'est assez planant comme musique, c'est du hard, hein, mais c'est assez planant comme musique, vraiment, et ça tourne en boucle, c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'écoute plein de groupes en fait, hein, il y en a plein d'autres bien entendu, mais je pique par là, Knot par exemple, qui font c'est un groupe russe, je vais y arriver, voilà, donc j'écoute plein de petits morceaux comme ça que je pique à droite à gauche. En fonction de si ça me claque à l'oreille, comme on dit. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne année. N'oubliez pas le live, donc 19h ce dimanche. Et je vous dis à bientôt.